Bonjour tout le monde, Guy Plante, conférencier, formateur, consultant et coach. Mes amis, cette semaine, j'ai choisi pour ma petite capsule vidéo de m'arrêter devant un centre de jardinage. Un centre de jardinage commercial, évidemment, vous voyez derrière moi de grosses serres, alors c'est du commercial. Pour deux raisons que j'ai choisi de m'arrêter devant ce centre de jardinage-là. La première, c'est que ça me rappelle des gens que j'ai eu le privilège de côtoyer durant de nombreuses années, qui malheureusement ne sont plus de ce monde aujourd'hui, mais qui avaient une passion pour le jardinage. Eux, c'était un potager, que l'on appelle. Hein, ils cultivaient les légumes, principalement. Ils avaient une passion, principalement pour, je dirais, les tomates. C'était d'une importance capitale, les tomates. Alors, ce qu'ils faisaient, ils débutaient tôt au printemps. Je vous dirais, mon Dieu, du moment, je pense qu'il y avait encore de la neige ici au Québec quand ils débutaient leurs semences. Évidemment, ils commençaient à l'intérieur. Ils empotaient, comme on dit ici, leurs semences. Ils laissaient grandir le plant de tomates. Et par la suite, ils allaient le transférer, quand la température le permettait, ils allaient le transférer dans leur serre. Ils avaient une petite serre, évidemment, comme je vous dis, pas grosse comme celle-là, mais une petite serre. Et là, il y avait leurs légumes. Et c'était une fierté. C'était une fierté. Chaque semence avait le même traitement. Ils cultivaient ça avec beaucoup d'amour. Pour, à la fin, récolter les fruits de leurs semences, les fruits de leur culture. Évidemment, vous avez compris que chaque plant n'avait pas le même volume. Certains plants étaient beaucoup plus garnis que d'autres. Certaines semences n'avaient pas produit ce qu'ils auraient voulu. Mais, d'année en année, ils recommençaient. Parce qu'évidemment, la récolte, il y avait beaucoup plus de bons que de mauvais. Ils recommençaient d'année en année avec la même passion. Et ce que ça me fait penser, les amis, c'est que dans la vie en général, c'est un peu comme ça. C'est un peu ce que l'on doit faire. C'est-à-dire qu'on s'arrête, on sème ici et là, on sème la joie, on sème la paix, on sème le partage. On cultive tout ça avec les gens que l'on aime, avec les gens que l'on rencontre, avec les gens que l'on côtoie à l'occasion, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, peu importe, pour en récolter le plus d'amour possible. Et vous savez, en bout de ligne, il y a certaines semences qu'on va avoir laissées qui n'auront peut-être pas les résultats que l'on voudrait. Est-ce qu'on doit s'arrêter pour ça? Bien sûr que non. Parce qu'à la fin, il y a beaucoup plus de bons que de mauvais. Alors mes amis, ce que je vous invite à faire, ce que je nous invite à faire et à continuer, parce que je sais que plusieurs d'entre vous, ou la majorité d'entre vous qui me suivez, c'est ce que vous faites. Vous semez la joie, vous semez la paix, vous semez le partage, parce que ce que vous souhaitez, c'est un monde meilleur. Alors je vous invite à poursuivre dans la même veine, malgré toutes ces folies qui se passent à travers le monde. Il ne faut pas arrêter. Il faut continuer à semer la joie, le bonheur. Partager ça, le cultiver avec le plus de monde possible pour en récolter, en bout de ligne, un monde meilleur. Mes amis, en toute reconnaissance, je vous remercie infiniment d'être là. Et avant de vous quitter, vous le savez, deux mots fort importants que je vous rappelle constamment et que je tiens à ce que vous vous rappelez. Confiance et conscience. Confiance en la vie, confiance en vous. Conscience du moment présent, ici, maintenant. Et conscience de toute votre valeur, mes amis. De toute la valeur que l'on a de notre unicité. Sur ce, jusqu'à notre prochaine communication, je vous en suis très reconnaissant. Merci d'être là et poursuivons notre semence pour un monde meilleur. À la prochaine!